de l'État, il y a un grand plan national sur la rénovation des écoles. On s'est dit en lien avec la Banque des Territoires que ce serait intéressant de pouvoir vous expliquer comment tout ça va atterrir entre guillemets sur notre territoire et comment entre ce que le ciel peut vous apporter, ce que la Banque des Territoires peut vous apporter de manière complémentaire, vous pourrez arriver à faire sortir vos projets de rénovation des écoles. Je suis Thomas Legrand, je suis chargé de développement territorial sous la direction de Roselyne Cantarel pour la Banque des Territoires. Je suis un peu le quotidien qu'elle évoquait. Donc l'idée, ça sera aujourd'hui de vous présenter le dispositif EduRénov et puis par la suite les solutions de financement qui sont développées en parallèle de ce dispositif. De forts enjeux sur le bâti scolaire avec deux que j'aimerais vous souligner. Le premier, c'est que 30% des économies d'énergie des communes correspondent à ces 10 bâtiments. Donc c'est quand même substantiel. Et 8 écoles sur 10 ont un besoin d'accompagnement sur la rénovation énergétique. D'où la priorité qui a été mise en place sur ces bâtiments. Donc l'EduRénov a pour objectif d'accompagner la rénovation énergétique de 10 000 établissements d'ici 2027, avec un objectif que vous reconnaîtrez, qui est l'objectif du décret tertiaire, de 40% d'objectifs cibles d'économie d'énergie. Dans les bâtiments prioritaires, il y a les écoles, les collèges, les lycées et les groupes scolaires. Il est à noter qu'il y a d'autres sous-catégories qui peuvent aussi vous concerner, qui sont les équipements sportifs culturels dans l'emprise de l'établissement. Au cas par cas, les centres de loisirs, les structures périscolaires, les crèches municipales et les PMI pourront être aussi concernés. On a vraiment un dispositif qui va concerner les projets en cours de création jusque les projets réalisés depuis 1 an et qui pourront être mis dans les totems si vous le souhaitez. Il y a cette idée de commencer par « Je m'inspire », donc vraiment sur les tout débuts de votre réflexion, avec un accès à la ressourcerie. J'identifie les besoins sur mon territoire et je planifie la structure de mon projet. Donc vous avancez un petit peu et là, vous allez possiblement avoir besoin d'accompagnement, ce qu'on appelle de l'ingénierie. Donc ça peut être des financements, par exemple, de diagnostic de rénovation énergétique. Ça peut être aussi de l'accompagnement sur la méthodologie et le financement de projets. Et enfin, par la suite, vous allez financer votre projet. Vous allez avoir des subventions, de l'autofinancement, mais aussi, potentiellement, un besoin d'emprunt ou un besoin de financement complémentaire. Et le dispositif EduRénov, vous pouvez y rentrer vraiment n'importe quand. Et vous trouverez, en fait, il y a plusieurs briques dans le dispositif qui fait que vous trouverez chaussure à votre pied selon l'évolution de votre projet. Vous ne dites pas « Ah mince, le projet a déjà débuté, j'ai déjà fait les phases d'ingénierie, EduRénov ne me concerne plus ». Pas forcément, parce qu'en fait, vous allez peut-être avoir besoin d'ingénierie complémentaire et peut-être que vous allez vouloir valoriser votre projet et consulter d'autres projets. Au niveau de l'action, on va parler plutôt d'action d'ingénierie ou d'accompagnement, de financement. Il y a 2 gros pans. Le pan acté avec l'appel à projet chaîne. Je laisserai le ciel développer, mais c'est des choses sur lesquelles ils peuvent vous accompagner. Et il y a un deuxième pan qui est les dispositifs d'accompagnement spécifiques Banque des Territoires et EduRénov, qui sont l'appui technique aux collectivités, l'appui et mise en œuvre du montage juridique et financier du projet. C'est lorsque vous allez vous poser des questions sur comment je le monte, comment je le porte juridiquement, est-ce que ça sera directement par la collectivité en régie, est-ce que j'ai les moyens financiers de le faire, est-ce que je vais pouvoir porter des emprunts. Il y a l'appui à la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée et dans certains cas le cofinancement de besoins spécifiques en ingénieur à la carte. L'idée, c'est de vous rappeler, les techniciens sages que vous avez dans vos communes vous accompagnent aujourd'hui sur un certain nombre de sujets en termes d'audit énergétique, en termes de diagnostic, en termes de préconisation, enfin voilà, toute cette partie ingénierie. Vous avez déjà cette chance en local, dans la Loire, d'avoir l'expertise et c'est vrai qu'on travaille main dans la main pour que justement l'expertise et le travail qui est fait par les techniciens sages puissent être reconnus à la fois par la Banque des Territoires, à la fois par la préfecture dans le cadre de vos demandes de subventions, qu'il n'y ait pas des paiements ou des prestations additionnelles. Sur cette partie d'accompagnement à l'émergence du projet, on intervient vraiment du balbutiement du projet, d'identifier
l'identification des consos, des préconisations sur l'éclairage intérieur, des mesures éventuellement, du soutien financier via la valorisation des certificats d'économie d'énergie, notamment Rénolution, l'accompagnement à la recherche de subventions via moi-même. Voilà, donc clairement, il y a tout ce volet ingénierie qui vous aide et qui est déjà présent et qu'il faut solliciter. Et pour faire le lien avec Acté, dans la Loire, les dispositifs Acté sont centralisés au niveau du syndicat. Donc c'est vraiment le syndicat qui porte la mutualisation de ces dossiers. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir les postes, notamment de techniciens sages, à vos côtés. Et donc, dans les prochaines saisons du programme Acté, via vos techniciens sages et via une communication qu'on est en train de travailler, l'idée, c'est vraiment de recenser auprès de vos communes vos besoins en termes d'études, vos besoins en termes de maîtrise d'œuvre, pour qu'on puisse agréger toutes vos demandes et pouvoir aller chercher les subventions au niveau du programme Acté. Le fait d'avoir des contrats de performance énergétique, le fait de sanctuariser, entre guillemets, des économies d'énergie, de se projeter sur des gains, ça permet aussi de faciliter l'accès à des dispositifs d'ingénierie financière pour financer votre rénovation. Donc c'est bien là où les actions sont complémentaires et où on peut vous accompagner sur les écoles, parce qu'il y a du rénov', mais sur tous les bâtiments publics aujourd'hui qui nécessiteraient une rénovation énergétique. On prête sur des projets identifiés. Par exemple, la réhabilitation d'une école, tout simplement. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, il nous faudra, pour commencer à instruire, il nous faut le contenu du projet et la modalité d'intervention, ainsi qu'un début de plan de financement. On peut prêter sur ces dispositifs-là, sur la rénovation, on va considérer, dans l'immense majorité des cas, qu'on va être sur un prêt, on va dire, de court moyen terme, 15-25 ans. Puisque vous allez être sur de la rénovation, on ne va pas avoir un besoin d'amortissement au-delà de 25 ans. Sur les cas spécifiques, j'y reviendrai. On développe une offre côté Banque des Territoires à taux fixe avec la Banque européenne d'investissement qui demande, en condition notamment, le fait d'avoir un diagnostic de performance énergétique de 30%. Si vous avez bien suivi ce qui a été évoqué tout à l'heure, si vous êtes dans EduRénov', par définition, puisqu'on cherche un objectif de 40%, vous y serez, et le diagnostic énergétique, qui aura pu être cofinancé dans le cadre d'Acté ou d'autres moyens, sera fourni, donc vous pourrez répondre à cette demande de prêt. C'est donc une offre de prêt qui va sur 15 à 25 ans et qui a un taux fixe qui est à barème mensuel et qui va actuellement au mois de décembre, mais les choses évoluent énormément actuellement, de 3,90 à 4%. Ça, c'est la première typologie d'offre à retenir. Une offre 15-25 ans sur l'immense majorité des cas. Cependant, si vous avez des cas particuliers, on va pouvoir venir vous aider sur le 25-40 ans aussi. La deuxième offre, au-delà du prêt classique qu'on développe, c'est ce qu'on appelle le dispositif Intracting, qui est un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il a déjà été mis en place sur les territoires, sur la rénovation des bâtiments et sur l'éclairage public. On va aller chercher des rénovations ciblées, par exemple de chaudières, par exemple de VMC ou de choses qui vont potentiellement faire des gains d'énergie importants, ça peut être aussi du relamping, des gains d'énergie importants et dont le gain d'énergie va pouvoir permettre de couvrir le remboursement du prêt qui permettra l'achat de ces nouveaux équipements qui permettront un gain d'énergie. Ce remplacement, si vous faites ce remplacement, le gain que ça va produire va permettre de couvrir la durée du prêt. On va pouvoir mettre en place des dispositifs Intracting. Si vous avez des projets comme ça où vous n'êtes pas sur la restructuration ou la rénovation du bâti avec de l'isolation, vous êtes plutôt sur des radiateurs, plutôt sur changer des choses qui sont amortissables en durée courte, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas aussi à en parler au ciel, qui va pouvoir vous orienter de ce point de vue-là. Premiumbeat.com